Hey, bonjour tout le monde. Je viens de vivre une petite expérience vraiment comique. Je vous invite d'abord à me dire, êtes-vous en live ou êtes-vous en live là présentement? Les replays, ça va être plus tard, évidemment. Mais c'était drôle parce que mon titre de webinaire, c'était Ton cerveau sur un trip de bouffe. Puis là, Facebook, il voulait pas, je pense, que je mette ce titre-là. Fait que ça buguait. C'est vraiment, vraiment drôle. Hey, allô Annie, allô Sandrine. Bonsoir. Je suis vraiment contente de vous voir. Fait que c'était vraiment drôle. Là, je changeais de titre, j'essayais de mettre des petits symboles comiques, puis tout ça, Facebook, il voulait pas, il avait comme compris. En tout cas, bref. Hey, salut Marianne, je suis contente que tu sois là aussi. Je suis contente de vous voir. Ben, en fait, je vous vois pas, mais je vois que vous êtes là. Fait que c'est vraiment super. Fait que, sans plus tarder, écoute, bienvenue les Happy Brain. Je suis contente que vous preniez le temps de venir, salut Pascal, de venir écouter quelqu'un qui va vous parler de votre cerveau sur un trip de bouffe. OK? Mais j'ai premièrement une question pour toi. As-tu déjà remarqué comment tu te sens après avoir craqué pour une bonne petite molle ou une poutine? Comment tu te sens, tu sais? Je pense que tu le sais que bien souvent, tu sais, c'est le ventre là, qui va se manifester, là. On va être gonflé, on va être ballonné, on va être comme ouf, ouais, j'aurais peut-être pas dû manger ça. Mais as-tu déjà ressenti, mettons, un mal de tête ou de la fatigue? Ou un petit sentiment de déprime après avoir mangé, tu sais, quelque chose que tu sens que, tu sais, ton corps était pas content. Fait que as-tu déjà vu un lien un peu plus avec ta tête versus juste ton estomac? Hey, salut Julie, salut Noémie. Fait que dites-moi ça dans le chat. Est-ce que Cathy, salut, avez-vous déjà remarqué ça? Que ça a eu un effet sur votre humeur aussi? J'aimerais ça que tu te manifestes dans les commentaires. Moi, je veux t'entendre. Ça te fait quoi quand tu manges du sucre? Ou quand tu te pètes la fiole dans une cochonnerie, là, mettons. Ah ouais, de la fatigue pour Marianne. Tellement. Tu sais, mettons le midi, là, l'été, là, il fait beau, puis là, tu dis, ah, je vais manger, tu sais, attends, là, je suis fatiguée, je m'ennuie, là, je vais y revenir tantôt plus tard sur pourquoi on craque. Ben, finalement, après, on fait vraiment pas mieux, hein? En tout cas. Fait que, d'après toi, est-ce que les fringales de sucre, de sel et de gras ont un effet sur le cerveau? Je pense que c'est une question piège, hein. Est-ce que le cerveau, lui, il a un effet sur les fringales? Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a un impact sur les fringales, le cerveau? Moi, je dis oui. Hey, à chaque déjeuner, la fatigue. Hey, Noémie, il faut que tu manges d'autres choses pour déjeuner, c'est sûr, là. Beaucoup de protéines, pas de glucides. En tout cas, on s'en reparlera, mais vraiment, là, ouais. Puis j'ai Brenda qui parle de dopamine. Attends une minute, on arrive, on y va vers la dopamine. Fait que moi, je dis que oui, OK? Les fringales ont un effet sur le cerveau, puis le cerveau, il y a aussi un effet sur les fringales. OK? Fait que ce soir, de quoi je vais te parler? Pourquoi on a des fringales autant intenses et difficiles à contrôler parfois? Hmm. Qu'est-ce qui nuit à la production de nos précieuses hormones du bonheur? Puis, tu sais, dans le fond, souvent, quand on a des fringales, c'est parce qu'on a besoin de sécréter certaines hormones du bonheur. Fait que, tu sais, on veut savoir, avant d'avoir des fringales, qu'est-ce qui peut nuire à la production, puis qu'est-ce qu'on peut consommer pour booster la production des hormones qui nous font sentir bien. Puis là, je dis le mot hormone, mais c'est pas le bon mot. En fait, c'est des neurotransmetteurs. Puis ce qui fait que ce sont des neurotransmetteurs, c'est que ce sont les neurones qui vont en fait les communiquer les unes aux autres, en fait. C'est que ça fait partie du système nerveux. Fait que c'est sûr que l'alimentation, ça a un impact majeur sur la santé du cerveau en général. Okay? Ça, là-dessus, on s'entend. Mais ce soir, je veux vraiment me concentrer sur les tripes de bouffe, OK? Les fringales. Sur l'alimentation en général pour le cerveau, on va y revenir dans un autre live. Pourquoi les fringales, c'est autant intense et irrépressible? OK? Les fameux cravings là, de sucre, de gras, de sel, n'importe quoi là, qui a
un goût très, très, très intense. OK? En anglais, ils vont dire highly palatables. Puis je trouve ça bien cute comme mot, là, highly palatables. Nous, on dirait extrêmement goûteux. C'est-tu moins fancy, là? Ah ouais, Cathy fait le lien avec les hormones féminines aussi. Il y a certains jours, genre SPM, j'ai faim, c'est pas possible, puis j'ai pas le goût des bons légumes, mettons. Bien, ça, c'est la preuve que les neurotransmetteurs du bonheur sont dans le plancher puis dans le sous-sol quand on est dans les certaines zones de notre cycle mensuel. En tout cas, fait, les fameux cravings, OK? Parce que ton cerveau, il est sur un trip de bouffe, littéralement. C'est pas pour rien que j'ai appelé le live comme ça ce soir. Puis, tu sais, moi, des fois, je ris tout seul hein, quand j'ai des idées de même. Je pense à ça. Hey, ton cerveau, c'est un trip de bouffe, c'est drôle. Puis, tu vois, ça me fait dire que ma job est vraiment le fun. Fait que ton cerveau, c'est un trip de bouffe. C'est presque toute la faute, OK, au circuit de la récompense, qui est le fameux circuit de la dopamine. Fait que Brenda avait raison, OK, la dopamine, c'est le coupable à pointer du doigt absolument, OK? Mais il y a la publicité aussi, qui est fautive, il y a l'environnement, puis il y a le monde qui travaille dans les laboratoires pour nous rendre addicts à leurs produits aussi, qui ne sont pas tout à fait gentils, honnêtement, là. Puis il y en a beaucoup, là, parce que l'alimentation transformée, c'est presque juste ça. C'est l'équilibre parfait entre le sucre, le sel, le gras qui va transformer ton cerveau comme en sapin de Noël multicolore qui flash sans arrêt. OK? C'est vraiment ça. Euh, je regarde les commentaires un petit peu. Moi, quand mon cerveau est fatigué, j'ai des gros cravings, puis je deviens irritable si j'ai pas mon craving. Ah ouais, c'est intense, hein? Mais tu vas comprendre mieux, Noémie, pourquoi ça t'arrive. Puis on va essayer de booster la machine pour éviter que ça arrive aussi souvent. Fait qu'on va en revenir au cerveau. On va examiner en premier pourquoi c'est si difficile de résister. OK? C'est quoi le mécanisme derrière ça? D'abord, j'aimerais ça savoir c'est quoi tes fringales, c'est quoi l'affaire là, que tu n'es pas capable de. Tu sais, des chips, du chocolat, du popcorn. Moi, c'est les Miss Vickies au sel de mer. Juste les natures, là, les fameuses chips nature. Mais je suis bonne, je touche du bois, ça fait plus qu'un mois que je n'ai pas mangé. Je suis vraiment fière de moi. Fait que bravo, Nicole. Mais bref, toi, c'est quoi qui te fait vraiment. Oui, c'est vraiment des symptômes de sevrage. C'est vrai. C'est ça qui se passe quand on est en craving puis ça passe pas. Fait que je vais t'expliquer une explication simple du phénomène puis les raisons pour lesquelles c'est si difficile de résister à ces aliments qui sont hautement goûteux, gustatifs, highly palatable en anglais. Fait que, dans le fond, le circuit de la récompense, là, c'est une voie neurologique. OK? C'est comme une autoroute qui régule la motivation puis le plaisir associés à des comportements à la base qui sont essentiels à la survie. Fait que, dans le fond, ton cerveau, il ne veut pas te faire de mal, il veut juste que tu survives, que tu vives ta vie. OK? Fait qu'un un comportement essentiel à la survie comme manger. Manger du genre important pour rester en vie. Fait que, c'est normal que ça fasse partie du circuit de la récompense de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est libéré dans le cerveau en réponse à des stimuli plaisants signalant une récompense. Okay, ça peut être écouter de la musique en t'entraînant au gym, ça peut être atteindre un objectif que tu t'es fixé, compléter ta liste de tâches. Tu sais, quand tu réussis à en faire plusieurs, la faire au complet, c'est pas toujours possible. Là. Mais moi, Cathy, elle, c'est les chips Lay's barbecue. Ah ouais. Non, non, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Euh, fait que la dopamine, elle va être libérée en signalant une récompense. Fait que les aliments riches en sucre, en gras puis en sel, ils vont le stimuler, là, ce circuit-là, là, mais comme fois 1000, OK? Ça entraîne une libération de dopamine importante parce que, tu sais, je reviens souvent avec cet exemple-là, mais si on se transporte, mettons, v'là 10 000 ans, les humains qui habitaient sur la Terre avaient rarement accès à des choses qui goûtaient vraiment beaucoup, comme qu'est-ce qu'on mange maintenant, parce que tout était naturel, OK? Fait que
c'est comme si on n'est pas encore prête dans notre système à dealer avec ces saveurs-là qui sont autant intenses. Tu sais, à l'époque, là, l'affaire la plus sucrée qu'ils mangeaient, c'était des framboises. Fait que, tu sais, hey, je m'excuse, on dirait que j'ai quelque chose de pogné dans les puis je sais que j'ai mangé de la salade tantôt. Ça me fatigue. En tout cas, fait que je reviens à mes framboises. Tu sais, on est loin des chips barbecue, là, avec des framboises ou d'une barre de chocolat. Fait que la sensation de plaisir, la libération de dopamine, elle va créer une association positive avec la consommation de cet aliment-là. Puis ça va créer comme une espèce d'autoroute encore plus puissant que quand on mange quelque chose qui est moins satisfaisant, moins intense. OK? Fait que quand on a une association positive avec un comportement, bien, plus on va faire le comportement, plus on va renforcer positivement le fait d'adopter ce comportement-là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le conditionnement de Pavlov, là, mais c'est vrai de ça. OK? Fait que la libération de dopamine va créer un renforcement positif, renforçant l'association entre la consommation de ces aliments-là et le plaisir associé à la survie. Fait que ça va créer une envie intense de répéter ce comportement-là pour retrouver la sensation agréable associée à la dopamine. Fait que ça devient littéralement une autoroute de communication neuronale. Puis plus qu'on développe des systèmes ben, de communication dans notre cerveau, plus qu'ils deviennent forts. C'est comme un gros tuyau de plomberie, là. Ça y va, là, versus une petite paille de rien du tout, où est-ce que l'information va circuler un petit peu moins. Fait que plus on le fait, plus on veut le faire, puis c'est pas comme une petite traîne dans le bois ou une petite paille. Hein? Je vois les cravings. Là, j'espère que je ne vous donnerai pas envie de manger des cochonneries à ce soir, là. Il est trop tard, anyway, c'est plus le temps de manger des collations. Fait que, qu'est-ce qui fait que certains aliments vont être addictifs, en fait, OK? Certains aliments sont formulés pour être hautement highly palatable, ça veut dire highly, très, très gustatif, OK? En combinant des niveaux élevés de sucre, de gras et de sel. Comme je vous disais tantôt, c'est développé en laboratoire. Fait que ces combinaisons-là, ils créent une expérience sensorielle vraiment puissante. Ça stimule davantage le circuit de la récompense. J'ai jamais vu personne arriver dans un dépanneur à 10 heures le soir avec puis dire au gars à la caisse Hey, t'as-tu des pommes? Quand c'est naturel, il y a moins de risque de dépendance. Et certains ingrédients tels que le sucre, les graisses et le sel peuvent avoir des effets addictifs similaires à ceux de certaines drogues. OK? Qui influencent finalement le comportement alimentaire de manière compulsive. Fait que je répète, là, c'est similaire à certaines drogues. OK? Pourquoi résister à ces fringales-là, c'est si difficile? Parce que les fringales pour ces aliments-là sont renforcés aussi par des facteurs émotionnels et psychologiques et environnementaux. S'il y a des gens autour de vous qui consomment ces aliments-là, ou si vous passez à côté du dépanneur et vous voyez une pancarte avec un gros sac de chips, ça se peut que ça soit renforcé, la fringale. En plus des réponses physiologiques, quand on a nos hormones du bonheur qui sont trop basses, puis qu'on a besoin d'aller chercher un boost de quelque chose. Fait que le stress, l'ennui, d'autres émotions négatives peuvent augmenter aussi le désir de consommer ces aliments-là. Fait que c'est d'aller observer, tu sais, où est-ce qu'il manque quelque chose, puis comment je peux remplacer ça par quelque chose de meilleur pour moi. Puis, ben, les habitudes alimentaires peuvent être aussi ancrées dans des souvenirs positifs liés à la nourriture. Tu sais, comme quand on était petit, on mangeait des chips dans les parties avec les amis ou à Noël. Tu sais, fait que ça nous fait renforcer le lien entre les émotions positives puis la consommation de ces aliments-là. Même affaire pour le chocolat, tu sais, ou les gâteaux. Quand c'est la fête, on mange des gâteaux. Quand c'est la Saint-Valentin, on mange du chocolat. Tu sais, on associe à la fête puis à quelque chose de joyeux ces aliments-là. Fait que c'est sûr que ça renforce le lien. Puis, en raison de toute cette combinaison-là, OK, de facteurs physiologiques, des neurotransmetteurs, psychologiques, les associations qu'on fait, ça peut être super dur de résister à ces aliments-là. Fait que la prise de conscience des mécanismes, ça peut aider à développer des stratégies dont je vais vous parler dans quelques instants.
pour réguler ces habitudes alimentaires-là, puis faire des choix plus simples, malgré les incitations et le pushing du circuit de la récompense. Fait que la première étape pour régler un problème, c'est de savoir qu'on en a un, puis surtout de savoir de quoi il a l'air. Maintenant, on le sait de quoi il y a de l'air, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler, le problème. Le Pepsi goûte chez Pepper Clovis au party de Noël. Voilà, Cathy, tu l'as dit. Moi aussi, quand j'étais petite, il y avait de la liqueur juste au party de Noël. Fait que c'est ça. Je te comprends. Fait que les cravings peuvent aussi être un signe que notre corps a besoin de quelque chose. Ça, c'est un dernier point que je veux vous parler avant de parler des solutions, là. Fait que quand on a le goût d'aliments salés, ça peut signaler une carence en chlorure, c'est un élément constitutif du sel, mais qui est important dans le système sanguin. Puis ça peut aussi être une carence de minéraux comme le sodium, le potassium, le magnésium. Fait que là, c'est d'aller chercher une façon d'équilibrer notre apport dans ces minéraux-là euh, pour, euh, pour nous aider à finalement manger moins salé, en fait. Les aliments sucrés, quant à eux, peuvent être associés à une carence quand on a des fringales d'aliments sucrés. Certains nutriments comme le chrome, qui est roux. Puis lui, le chrome, on en a pas, c'est rare qu'on mange du chrome, là, mais lui, il joue un rôle dans la régulation du glucose sanguin. C'est important aussi parce que le glucose sanguin, c'est lui qui nourrit notre cerveau, pas le glucose qu'on consomme, là, mais ce qu'il y a dans notre sang. Puis les fluctuations dans les niveaux de glucose peuvent être aussi liées à une alimentation déséquilibrée ou à une consommation excessive de glucides simples qui entraînent des cravings pour des sources rapides de sucre. Fait que, tu sais, plus qu'on mange de sucre, plus qu'on crave du sucre. C'est vraiment un méchant cercle vicieux. Puis, les aliments riches en graisse, eux autres, quand on a le goût de manger du gras, là, ça peut être lié à une carence en acides gras essentiels comme les oméga 3 puis les oméga 6, mais on vise plus une prédominance oméga 3. Puis ça, c'est la nourriture du cerveau. Fait que, puis si on a une carence en vitamine D, ça peut aussi nous donner envie de manger des aliments riches en graisse. Puis, tu sais, on le sait que l'hiver au Québec, entre autres, on manque beaucoup de lumière. Si on ne prend pas de supplément de vitamine D dans la vie, on manque, c'est sûr qu'on en manque l'hiver. Ça, c'est sûr, sûr, sûr et certain, là. Puis c'est pour ça, tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez nos grands-mères, euh, ben, tu sais, ils faisaient beaucoup de ragoûts l'hiver, ils mangeaient vraiment, tu sais, plus comme, tu sais, lourd, là. Ben, tu sais, c'était pour compenser la perte de vitamine D, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de supplément. Puis on a un peu gardé cette habitude-là de manger un peu plus lourd l'hiver. Puis ça fait vraiment, ceci explique cela. Hein? Bon, qu'est-ce qui nuit à la production de tes hormones du bonheur? On dit les hormones du bonheur, mais c'est des neurotransmetteurs, en tout cas la majorité. Fait que j'ai priorisé 4 hormones, celle dont on entend le plus souvent parler, c'est-à-dire la sérotonine, qui est l'hormone vraiment du bien-être, mais du bien-être, tu sais, égal. Okay? Les endorphines, qui est l'hormone de la relaxation. Comme après le sport, mettons, on a comme ah, OK, on a des endorphines qui se sécrètent. L'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour, de l'attachement, de l'affection. Puis celles qui ont accouché avec tu sais, sont faites provoquer, là, savent que l'ocytocine, ça donne aussi des contractions utérines. Puis ben, aussi la dopamine. Parce que la dopamine, bien qu'il ne faut pas en abuser, euh, c'est quand même une hormone du bonheur qui est importante parce que c'est ça qui nous donne de la motivation puis de la drive. Qu'est-ce qui peut nuire à la fabrication de la sérotonine dans notre corps? OK? Les aliments riches en sucre simple et en glucides raffinés, ils peuvent initialement stimuler la libération de sérotonine. OK? Fait que oui, ça nous en fait faire au départ. Mais à long terme, ça peut entraîner des fluctuations du taux de sucre dans le sang, puis ça peut réduire la production de sérotonine. Fait que c'est pas une bonne idée, finalement, manger du sucre. Ça nuit à la production de sérotonine. Qu'est-ce qui nuit à la production d'endorphines? Ben, il y a certains aliments qui peuvent induire une réaction inflammatoire dans le corps, puis ça diminue la production d'endorphines. Fait que, tu sais, quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire, là, c'est parce que, tu sais, pour le corps, ça crée comme un environnement de stress, l'inflammation. Fait que qu'est-ce qui va induire une réaction inflammatoire? C'est les aliments transformés.
Les aliments riches en sucre ajouté, les graisses saturées, les additifs, tout ça, ça peut contribuer à l'inflammation. La consommation d'alcool aussi peut perturber la production d'endorphines parce que l'alcool agit comme un dépresseur du système nerveux central. Fait que l'alcool, finalement, fait en sorte qu'on a une humeur plus négative. Ensuite, qu'est-ce qui nuit à la production d'oxytocine? Bien, la caféine, que ce soit dans le café ou dans les boissons énergisantes, là, ça influence négativement la libération d'oxytocine, puis ça peut agir vraiment comme un inhibiteur de cette hormone-là. Les régimes riches en gras saturés, souvent associés à la malbouffe, le fast-food en québécois, peuvent également affecter la production d'ocytocine. Quelle tristesse! Puis finalement, qu'est-ce qui nuit à la production de dopamine? Les aliments riches en sucre et en gras, comme les collations sucrées, les aliments transformés, ça peut initialement, OK, libérer de la dopamine. Ça va la stimuler, la libération de la dopamine. Mais une consommation excessive va entraîner comme une régulation à la baisse. Puis ça, ce que ça dit, en fait, c'est que en fait, les neurotransmetteurs, là, ça fonctionne, c'est comme des. Tu sais, le bout de chaque neurone a des dendrites, puis non, en fait, ouais, il y a des dendrites, puis il y a des boutons synaptiques. OK? Les boutons synaptiques, eux, ils envoient des signaux. OK? Puis là, c'est plus compliqué que mes doigts, on s'entend, là, c'est pas mal plus compliqué que ça. Mais où est-ce que les récepteurs qui vont recevoir les décharges de neurotransmetteurs, c'est tous des petits stationnements. OK? Puis là, quand on a un gros rush de dopamine, comme si on mange comme une barre de chocolat super sucré, bien, tous les petits parkings, tous les récepteurs dopaminergiques, là, tous ceux qui vont recevoir la dopamine, ils vont être pleins. Fait que là, le corps va dire Hey, wow, 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 arrête, on ne fait plus de dopamine, là, il n'y a plus de place. C'est full partout, on arrête, on n'en fait plus. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver quand la dopamine va s'épuiser naturellement, ce qui n'est pas très long, ce n'est pas une hormone qui vit longtemps dans le temps, bien, le corps, lui, il va arrêter d'en faire. Là. Fait que, il n'y en a plus. Parce que les parkings étaient pleins. Il n'en fait plus. Fait que le but avec la dopamine, c'est d'y aller avec beaucoup de parcimonie. Il ne faut pas que tu. Il ne faut pas y aller tout le temps à fond la caisse avec la dopamine parce que éventuellement, on n'en fera plus d'hormones puis de neurotransmetteurs. Puis c'est ça qui crée les graves problèmes de dépendance aux drogues. C'est exactement ce principe-là, que ce soit à l'alcool, que ce soit au pot, que ce soit à l'héroïne, c'est tout le même principe. Okay? Fait que tout ce qui s'appelle comme un circuit de la récompense, il faut y aller doucement. Fait que les effets spécifiques peuvent varier d'une personne à l'autre, OK? En fonction de plein de facteurs individuels, comme je disais tantôt, hein, il y a psychologique, environnemental, physiologique, tout ça. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir une alimentation équilibrée, pour maintenir une bonne santé mentale et physique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à part avoir une bonne alimentation équilibrée avec le moins possible d'alimentation transformée puis de sucre ajouté? Bien, on peut consommer des aliments qui vont favoriser la production des neurotransmetteurs du bonheur, OK? Pour un trip de bouffe, mais positif, qui va supporter notre système, mais sur le long terme. OK? C'est ça qu'on veut pour ne pas avoir des chutes d'hormones du bonheur qui vont nous donner des fringales. Wow, Brenda, elle a une bonne question. Pourquoi quand je mange du sucre, surtout sans avoir mangé de repas avant, j'ai mal au cœur? Ben ça, c'est ce qu'on appelle une tempête hormonale. Il y a plein de trucs qui vont s'enchaîner, qui vont faire en sorte que ton système, il est en train de te dire, ça, c'est pas une bonne idée que tu fasses ça. Là, c'est le principe de l'insuline qui embarque. Puis ça, c'est comme un autre sujet, mais tu vois, ça me fait penser, je vais possiblement en faire un live sur le métabolisme. Comment notre corps transforme ce qu'on mange, en énergie pour l'utiliser comme du gaz. Mais moi, ce que ça me dit, en tout cas, Brenda, c'est fais-les plus parce que ton corps, il ne vit pas bien avec ça. Fait que là, je vais vous donner des trucs sur comment stimuler la production de vos hormones du bonheur. Fait qu'on y va avec la sérotonine, qui est comme ma all-star, best ever hormone du bonheur. OK?
Pour stimuler la production de la sérotonine, il faut consommer des aliments riches en tryptophane. Okay? Le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine. Qu'est-ce qui contient du tryptophane? Okay? La dinde, beaucoup la dinde, okay? Le yogourt grec, les œufs. Ensuite, il y a le poulet, il y a certains poissons, des noix puis des graines. Puis les aliments riches en glucides complexes, comme des grains entiers, des légumineuses, des fruits. Mais ça, les fruits, moi, je dis toujours quand même avec un peu de parcimonie parce qu'il ne faut pas manger trop de glucides dans notre vie non plus. Fait que, tu sais, les petits fruits comme les bleuets, les fraises, ces choses-là, c'est vraiment bien. Puis, ben, des légumes. Les légumes aussi contiennent évidemment des glucides complexes. Ça devrait être, en fait, notre principale source de glucides dans notre alimentation devrait être des légumes. Ensuite, l'endorphine, l'hormone plus de la relaxation. OK? Les aliments riches en antioxydants, parce qu'on veut, vous rappeler, tantôt, je parlais de ce qui est inflammatoire va nuire à la production des endorphines. Fait qu'inversement, ce qui est anti-inflammatoire, antioxydant, va favoriser la sécrétion d'endorphines. Fait qu'on va parler des fruits puis des légumes colorés, des petits fruits comme les fraises et bleuets, puis les agrumes, ce qui est riche en antioxydants. Puis, ce qui est riche en acides oméga 3, les poissons gras, le saumon, le maquereau, les noix, les graines de lin, le chia. Puis là, je viens de me rendre compte, j'ai mélangé les anti-inflammatoires et les antioxydants. C'est pas tout à fait la même affaire, mais c'est proche. Ensuite, qu'est-ce qui va favoriser la sécrétion de l'ocytocine, l'hormone du bonheur et de l'affection et des liens et tout ça? Ben, encore une fois, nos super aliments riches en tryptophane. Fait que la dinde, les œufs, le yogourt grec, sans gras, idéalement, hein, nature, qu'on va sucrer avec du stevia ou des petits fruits ou un petit filet de miel. Puis ensuite, les aliments qui vont favoriser la détente, comme le chocolat noir sans sucre ou presque pas sucré. Bon, les bananes, encore une fois, très sucré les bananes, fait que pas 2 bananes par jour, idéalement, pas trop, pas tous les jours. Puis les amandes. Puis ensuite, qu'est-ce qui va favoriser la production de dopamine, mais de manière soutenue et saine? Puis ça, la production de dopamine, là, écoutez, il y avait un podcast de Andrew Huberman que j'adore qui dure 2 heures, OK, où est-ce qu'il parle que de la dopamine. Puis évidemment, moi, je l'écoute au complet parce que je suis comme une petite nerd, puis j'en sais jamais assez, je veux tout apprendre. Fait que c'est sûr que là, en 4 secondes, je ne vais peut-être pas réussir à tout vous dire sur la dopamine. Surtout que là, il est 8h30 puis ça va être l'heure du dodo. Il faut éteindre les écrans bientôt hein, pour ne pas trop stimuler notre cerveau. Fait que je vais essayer de rapper ça. Mais, fait que pour la dopamine, les aliments riches en tyrosine, qui est un précurseur de la dopamine, qu'on va parler des viandes maigres, des produits laitiers, mais attention, moi, je vais toujours plus vers le yogourt pour que ce soit fermenté, plus facile à digérer. Les œufs, le poisson, les graines de citrouille, les amandes. Puis, les aliments riches en antioxydants, pareil comme notre ami les endorphines, même affaire, les antioxydants, fait que les petits fruits, les légumes verts et tout ça. Fait que, en conclusion, OK, là, ça fait 30 minutes que je vous parle, mais tu sais, la nutrition, c'est compliqué, c'est complexe. OK? La production de neurotransmetteurs là, dépend de différents facteurs. La composition globale de l'alimentation, les habitudes de vie, la génétique individuelle, sans oublier l'environnement, les gens avec qui on passe beaucoup de temps, s'ils ont tendance à manger n'importe comment, on va être porté à manger n'importe comment. Puis inversement, si les gens autour de nous veulent prendre soin d'eux puis avoir une bonne alimentation, ben, ils vont inévitablement nous influencer aussi positivement. Fait que, tu sais, moi, je t'encourage à adopter, oui, une alimentation équilibrée avec des nutriments variés. Puis ça va t'aider à maintenir un équilibre optimal qui va t'empêcher de pogner des creux de vagues, tu sais. Euh, Parce que sinon, les neurotransmetteurs, bien, inévitablement, ben, ils vont s'en aller en dents de scie puis en montagne russe. Puis ça ne favorise pas nécessairement une santé mentale et émotionnelle optimale. On veut, à l'inverse, avoir un apport quand même assez égal. T'sais. Fait que, en terminant, parce que je termine là-dessus, j'aimerais ça que vous me disiez en commentaire qu'est-ce que vous avez retenu qui peut vous être utile dans
ce que je vous ai dit. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me poser les questions. J'irai répondre là, dans les commentaires dans les jours suivants. Je vais épingler la publication là, à la une. Fait que si vous avez des gens que vous connaissez qui n'ont pas pu l'écouter en direct, ben, ils pourront l'écouter en rediffusion. Je mets toujours un hashtag live en rediffusion quand quand je le publie. Puis comme ça, ben, c'est possible de le retrouver facilement. Fait que, sur ce, ben, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Laissez-moi des commentaires, des questions. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous autres. Puis, ben, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Puis, prenez soin de vous autres.